Passion Tuning avec ODR en tampon. Et bienvenue dans Passion Tuning 974. Aujourd'hui, on vous accueille du côté de l'Entre-deux. On va vous parler d'un événement qui va se faire très prochainement. Et pour cela, à mes côtés, on va accueillir Monsieur Dominique Grondin, responsable de l'EMAG de l'Entre-deux. Oui, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Donc, on va mettre en place avec la mairie la 3e édition de la Nuit du Tuning. Un partenariat d'excellence pour le 26 mai. C'est vrai que dans un premier temps, je soulignerai et je remercierai l'équipe de Tuning Passion qui nous a concocté, bien sûr, avec la ville d'Entre-deux et l'OMAG, cette première édition pour nous à l'Entre-deux, on est bien d'accord? Tout à fait, pour nous on est à notre 3e édition. Notre 3e, auquel que je sais que ça a eu un franc succès. Tout à fait. Et c'est vrai que dans ce sens-là, nous à l'Entre-deux, on est là, comme on est à la recherche d'événements nocturne. Et c'est vrai que cet événement qui s'affile tombe bien à pic, et surtout cet événement qui touche toute cette jeunesse qui a besoin aussi de prendre plein la vue, comme on dit. Tout à fait, avec la population que j'espère qui va se mobiliser sur cet événement. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu l'activité du tuning âgé de 82 ans cette année? Alors, je dirais que oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années en arrière, c'est-à-dire qu'on a fait notre première édition à l'Entre-deux. C'était aussi, bon, il y avait tuning, il y avait son en même temps. Et ça, je dois remercier aujourd'hui jour encore monsieur Johnny Fessard, John Electronic. Ah oui, qu'on connaît tous, hein, on le salue. Et est-ce qu'au niveau de l'organisation, tout se passe bien en termes de sécurité, d'encadrement? Tout est au point, tout est à jour. Vous savez que c'est-à-dire le risque zéro n'existe point, mais c'est-à-dire qu'on essaie de mettre tous les atouts de notre côté pour que cela puisse se faire dans de très bonnes conditions. Et j'espère que ce jour-là, il fera très beau, comme tout le temps à l'Entre-deux. Vous savez que l'Entre-deux est une ville très paisible. Tout à fait. Et je pense que ce serait aussi, on va dire, eh bien, d'inviter, on va dire, les passionnés, hein, inviter les passionnés, la population à venir nous rejoindre, car cette soirée n'est pas simplement accentuée sur le tuning. Tout à fait. Je dirais que j'irai un peu plus loin même dans mes propositions. C'est pas seulement attendre les passionnés de tuning, tous les curieux qui veulent découvrir et voir aussi tous ces aspects à l'Entre-deux. Et là, j'invite toute la population, mais j'invite aussi toute la population rayonnaise. On est bien d'accord? Cela va de soi, au contraire. Et sachant qu'il n'y aura pas seulement les 2 concours initialement prévus, il y aura aussi un pôle d'animation qui sera en cours. Et magnifique. on peut même annoncer, on aura l'artiste Devo qui sera avec nous. Sur cette soirée, super, qui va ouvrir les festivités à partir de quelle heure? Alors, c'est-à-dire qu'on a prévu une mise en place avec vous à partir de 19h, le temps que puisse se faire. Je pense que vers 20h, 20h30, c'est qui donnera son premier show. Et cela va se faire en 2 parties. Hein, pour laisser aussi autant à tout le monde de parce qu'il y aura vous savez, le fameux concours SPL, tout à fait. Qui sera, on va dire, occupé par l'équipe de l'ADSE, qu'on a invité à l'occasion, on travaille avec eux. Qu'on remercie d'avance. Exactement, ils vont encadrer tout ça. Et je pense qu'à partir de 19h, on va faire tout ce qui est les contrôles et tout ça au niveau sono. Et ensuite, on va passer avec l'artiste. Bien sûr, il y aura déjà de l'exposition. Les personnes pourront d'ores et déjà, on va dire, dans la ville, parce que en fait, il faut dire aussi que l'événement va se dérouler dans la ville. Au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Dans la ville, encore, c'est excentré, c'est au cœur de la ville. Ah, c'est super, ça va être très convivial. Et ça va aussi changer, on va dire, de la 2e édition. Et en espérant que tout va bien se faire. Voilà. D'ailleurs, je lancerai un message à toutes les personnes qui viennent en fin d'après-midi ou autre. Ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi s'alimenter sur place, se restaurer avec les divers restaurateurs. On mettra en place au champ libre, bien sûr. Et
pour que ces personnes puissent venir dans de très bonnes conditions. Écoutez, monsieur Grondin, je vous remercie de nous avoir accueillis et permettre de passer l'information dans Passion Tuning 974. Sur tout ça, comme on dit, nous attendons toutes le 26 ici, à Rive-Bonheur, nous fait la fête, nous amuse à nous dans l'art et puis les règles des choses. C'est merveilleux, on va dire. Voilà. Nous, on attend les premières voitures à partir de 18h30. 18h30, la route va commencer à être fermée. Écoutez, je vous remercie. Franchement, je pense que ça va être super. Vivement le 26 mai. N'oubliez pas la 3e édition de la Nuit du Tuning. Cela va se faire sur la commune de l'Entre-deux et on vous invite tous à venir partager ce grand moment avec nous. Salut Max. Salut. Comment ça va? Ça va, ça peut aller. Bon, ça me fait plaisir quand même que vous invitez à moi pour tes émissions. Au contraire, casse pas la tête, c'est nous qui te remercions d'avoir fait le déplacement. Et du coup, tu vas nous présenter ta belle moto. Non, déjà, la marque c'est un Yamaha, son nom c'est un VMAX quoi. Voilà. VMAX. C'est une moto réputée pour. C'est un mythe si vous voulez bien. Pour avoir une look d'enfer. C'est sûr que pour avoir un look d'enfer, là on est en plein dans du costaud là. Voilà. Bon déjà c'est un moto que si vous voulez bien qu'il plaît à moi très bien. De toute façon il ne voit pas moins vraiment sur notre moto. Sauf un chopper quoi, voilà. D'accord, c'est au niveau de l'assise, l'adhérence au sol. L'assise, est vraiment confortable et puis un moto bon. Il y a quand même un peu de la pêche. Je vais dire, moi, pas trop vitesse, moi. Mais bon, des fois, ça arrive, il fait un petit peu, mais après, top, quoi, voilà. Mais c'est plus, moi, c'est pour la beauté des yeux que je fais ça, et puis pour mon plaisir à moi. On voit ça. Et du coup, en termes de chevaux, juste par curiosité, elle fait combien? C'est un moteur d'origine. Étant d'origine, il fait 145 chevaux. Dis donc, j'ai commencé un peu partout, quoi. Voilà. Particulièrement qui donne le look d'enfer, modification à l'avant, les fourches. Bon, par exemple, comme ça, c'est la jante, la fourche, l'étrier, tout le complet, ça. Il vient d'un moto, la 1050 triple. Voilà. D'accord. Et plus le Le 2T, c'est-à-dire fait sur mesure, taillé dans la masse, fait par une usine en métropole, quoi. Et mais le tout en elle-même, on va dire, il y a simplement une grosse peinture et de l'aérographie, ou sinon il y a aussi... Non, il y a aussi autre chose, par exemple comme le style... Attention, par exemple comme le style de Karch Carbu, ça c'est le Karch Carbu. Non, pas Karch, c'est-à-dire le chapeau de Carbu, c'est-à-dire que les transparents. Mais c'est pas. Il y a des gens qui croient que c'est du chrome, c'est pas du chrome, c'est du l'alu poli. Voilà. Et ça, c'est le bar de renfort aussi, ce même style. Mais je veux dire pour empêcher de vibrer, quoi. Voilà. Ok. Et puis bon après ça c'est mon fétiche à moi. En tête de mort c'est mon fétiche à moi, mais j'adore toujours. Ok. On peut dire ça une fétiche quoi. D'accord, c'est une signification bien précise pour toi ou sinon... S'il y en a, mais je préfère pas dévoiler quoi. Il n'y a pas de souci, ok, dis pas nous tout à l'heure. Parce que Sudjano nous va connaître. Mais je veux dire, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal quoi. Et puis bon voilà, le sélecteur de vitesse, non comment dire, le commande de vitesse, c'est-à-dire que c'est pas son truc d'origine quoi. Voilà, c'est fait spécial pour lui, toujours taillé dans la masse. Je veux dire, au lieu que normalement l'origine il est là, mais là c'est commande reculée. D'accord. Et là si vous voyez bien, ça c'est un pot l'échappement fait pour lui, sur mesure. Si on peut dire ça comme ça, oui, mais c'est un pot Cobra. Voilà, d'accord. Voilà, c'est un pot Cobra. À l'origine, il passe pas en l'air. Ça, c'est à mon imagination de moi que m'a essayé de passer en l'air. Emprunter ça, le collecteur, sur la 1000 GXR. Le bout là. Voilà. Et puis, on voit aussi bien le travail et les flammes qui ressort, c'est pas mal du tout avec l'inscription Mad Max. Voilà, pourquoi Mad Max? On se rappelle ce film avec Mel Gibson. Oui, voilà, depuis les années 82. Voilà, depuis les années 82. J'étais plus jeune, j'étais encore mineur, on avait une petite moto et puis toujours en style cuir, la chaîne. Mais maintenant je porte de moins en moins quoi, voilà, les chaînes, mais ça a resté toujours dans le même look quoi. On va dire c'est le style. Voilà, c'est le style, c'est-à-dire Mad Max, des fois. Il faut représenter. Oui, voilà, c'est-à-dire le style de Mad Max, c'est-à-dire doux,
Doux, dur et dingue. Ça veut dire, bon, il y a des moments où il peut être doux, mais les moments où il peut être dingue, ça dépend dans quelles circonstances. Il ne faut pas ni l'emmerder, mais bon, je dirais plus je suis quelqu'un cool, gentil. Comme tout le monde, comme voilà. Tout le monde, le respect. Comme le style de film l'a pris à moi, ben, on m'était habillé comme ça. C'est les gens qui m'ont surnommé et qui m'ont donné Mad Max. Voilà. Et puis chez la moto, il y a d'autres modifications. Par contre, comme la jante arrière, que c'est sa jante d'origine. À l'origine, il est 3,5-15. Et comme j'avais envoyé en France pour refaire mettre en 17, un peu comme le style d'un routière, et c'est 5,5-17. Voilà, c'est tout recoupé dans le truc. Je sais pas comment ils ont fait ça. Hein, et au niveau des pneumatiques et tout ça, tu as pas de problème pour trouver? Oui. Non, parce que c'est les pneumatiques pour un routière ici. Ok, d'accord. C'est bon quoi. Après, bon, comme de modification que c'est un étrier de 6 pistons Béringer que bon, pas mal, il était à l'avant, on l'a mis à l'arrière. Ok. Et puis le bras oscillant. Ce que c'est un bras oscillant style d'origine, mais fabriqué maison. Fabriqué maison. Maison, mais ça veut dire, comme dit fabriqué maison, c'est pas fait ici. Hein. C'est pas une usine non plus, mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire. Non, mais c'est sûr, il y a vraiment comme on l'a vu sur Internet, bon, on m'a acheté, quoi, voilà, pour pouvoir faire passer les pneus 200. Ok. Et puis, bon, voilà, comme à l'arrière aussi, c'est le coq arrière modifié aussi. Toujours acheté en France parce qu'ici c'est ça fait partie d'un kit bien précis ou sinon? Non, précis. Voilà. C'est un kit, c'est un nom, tu connais pas le nom du... Le nom c'est un coq Formula. D'accord. Voilà. Et après bon, c'est vendu brut et après il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de le feu arrière dedans. Hein. Le feu arrière emprunté sur un scooter Typhoon. Et après, bon, après ben voilà, le fameux qui flash vraiment aux yeux des gens, c'est la tête de fourche copiée sur le film Iron Man. C'est le masque de Iron Man. Voilà. Okay, c'est un peu. Et après, c'est toujours des trucs pas d'origine, quoi. Par exemple, prenons comme le style rétro, ça vient du Dextile Moto Métropole, les flammes. Il y avait toute qualité modèle. Et comme on a vu ça, c'est plus intéressant pour moi. C'est toujours mon fétiche. Il y a des têtes de mort dedans. Ah, ok. Voilà. Okay. Et puis bon, après il y a le sabot aussi, le sabot moteur ajusté. Le sabot. Okay. Ça c'est le sabot moteur. D'accord. Après je dirais aussi c'est l'amortisseur. Arrière aussi, c'est pas d'origine. Parce que tu as changé la garde-sol, hein, il faut le signaler. Voilà, hein, elle est rabaissée la moto. Hein. Oui, la moto elle est rabaissée par rapport à l'amortisseur. L'amortisseur plus court et à gaz, il est mieux que le d'origine, ça travaille mieux. Tu as une meilleure adhérence. C'est un peu plus souple, voilà. Okay. C'est un peu plus souple ce truc parce que par rapport à la moto, ça fait quand même 281 kg d'origine, hein, mais là à l'heure actuelle, avec les modifications, j'ai jamais mis sur une balance pour savoir combien de kilos à l'heure actuelle qu'il fait ou quoi. Et puis après, comme il y en a quand même des modifications, les supports étriers R1. Et puis venez un petit peu de moi, voilà, à l'arrière ça s'appelle un rasbou. Okay. Un rasbou, bon, au lieu de mettre ma plaque matriculation en haut, je préfère mettre en bas parce que ça fait un style, quoi, voilà. Super, ouais, non, mais on voit que... Je veux dire, toutes les pièces qui viennent d'en France, quoi, voilà. Il suffit de regarder sur internet et puis on voit pour VMAX. Je crois à l'heure actuelle, comme moto, pour avoir beaucoup de modifications, je crois que c'est la VMAX. Il n'y a pas de moto qui arrive à la hauteur d'un VMAX pour modification. Intéressant. Parce que sur la VMAX, il n'est jamais fini. Ah, tu peux toujours... oui, voilà. Il peut mettre même un turbo. Ou bien avec le truc, parce que j'ai déjà vu avec là et qui vient là, quoi. Ouais, ils adaptent carrément. Voilà, ils adaptent tout. C'est fou, c'est fou. Voilà, quoi, parce que si vous souvenez bien, c'est un moto que les motards, les jeunes ou les affaires, mais ils aiment pas trop parce que par rapport c'est lourd. Il y en a, ils aiment quand c'est léger pour faire plus de la vitesse pour mettre sur en l'air. Ah, ok, d'accord. Voilà. Oh, mais on voit que toi, c'est plus pour apprécier la route. Oui, voilà, pour apprécier. Et puis voilà. Il y a des fois, même, il y a des gens qui me posent des questions. S'il n'y a pas la place pour le passager, il y a la place là-dessous. Là-dessous, il y a un sel là-dessous. Tu as des projets à venir? Est-ce que tu as terminé de personnaliser la moto? Non, c'est pas terminé encore parce que j'ai un projet encore de changer le 4 carter, okay. De mettre transparent.
plus pour voir les éléments à l'intérieur, voilà, pour en voir les fonctionnement. éléments, de l'huile, tout ça à l'intérieur, c'est plus démentiel encore. Ah oui, ça Et puis risque plus encore les bonbonnes de gaz nitro. Mais même s'il n'y a pas le gaz dedans, mais c'est toujours pour la beauté des yeux. Ah, parce que ça d'accord. roule. Quand il y a le bonbon de gaz dessus, là, ça donne vraiment un science-fiction. Là, on est vraiment dans Mad Max. Mais je veux dire qu'il y en a encore pas mal de choses à faire dessus. Parce que par contre, comme le style de... Le cache, comment dire, ça c'est hélicoptère, ça on peut mettre plus large. Même ça c'est pas le réservoir, ça par contre, ça c'est un faux réservoir. Et comme les modifications aussi par rapport le compteur, il y a un compteur digital, on est obligé de faire adapter un compteur digital, installé. Et puis voilà, et puis me remercie quand même Tony pour la peinture, qu'il a fait un beau travail. Tony, ben on te remercie franchement, chapeau. Hein. Et voilà. Joli travail. Voilà. Non, à l'heure actuelle, avec les modifications que l'on a fait, il y a quand même une tenue de route de stable, parce qu'il y a un truc que l'on a oublié de préciser aussi. Oui. Il y a l'amortisseur de direction. En tous les cas, moi je te remercie d'avoir participé moi aussi, de même, hein, au portrait du jour. En espérant qu'on saura fini encore à avoir le bonbon de gaz, même pour les jeux, s'il n'y a pas le gaz dedans, c'est pas grave, avec plus les caractères transparents. C'est sur Romy qu'il n'y a pas de gaz. Mais retiens à ton courant. De toute façon, je pense que on aura l'occasion de croiser avec moi sur la route. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on t'invite d'ores et déjà à la 3e édition de la Nuit du Tuning qui va se faire à l'Entre-deux, le 26 mai, de 18h à 1h du matin. Donc je compte sur toi pour venir et participer à cette soirée. Voilà, il n'y a pas de problème. Super, ça marche. Le jeune homme. Bien sûr, il n'y a pas de souci, je te remercie. Voilà. Cette édition est à présent terminée. On retrouvera la 306 de Yann dimanche prochain dans Passion Tuning. Bonne soirée sur Télécréole. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.